bienvenue sur les News Couture, donc ton rendez-vous mensuel pour découvrir les dernières nouveautés chez les créateurs et créatrices de patrons indépendants. Donc aujourd'hui on va faire le point sur toutes les nouveautés qui sont sorties au mois de novembre de cette année. Donc on va voir dans une première partie tous les nouveaux patrons, il y en a quelques-uns. Et ensuite dans une deuxième partie on verra les tissus exclusifs et les kits à coudre. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais il peut y avoir quelques liens affiliés dans les liens que je vais te proposer. Donc merci beaucoup si tu passes par ces liens pour acheter, commander les patrons ou les kits. Donc si jamais il y a un créateur ou une créatrice que tu connais, que tu aimes beaucoup et que tu aimerais voir dans ces news, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je le rajouterai à la liste. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des nouvelles créatrices qui ont intégré les news couture grâce à des commentaires que j'ai eus sur des précédentes vidéos. Et donc c'est parti, on va commencer par les nouveaux patrons. Et on démarre donc avec Apolline Pattern qui a sorti 2 patrons ce mois-ci. Donc ici nous avons le patron Collins qui est un pantalon dont la fermeture se fait à l'aide d'un zip. Et le haut du pantalon est fini par une parmenture. Donc on a plusieurs variantes qui sont possibles pour ce pantalon. On a la version bootcut et on a une version cigarette. On a aussi la possibilité d'acheter une extension vidéo, donc avec cette extension on pourra coudre 5 types de poches sur ce pantalon. Donc l'extension vidéo elle est à prendre à acheter en plus. Donc ce patron va du 32 au 52, il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce pantalon, on utilisera tout type de tissu, mais de préférence plutôt un tissu assez épais et opaque. Donc on peut utiliser du tissu tailleur, de la gabardine, du tartan, du sergé de coton. On peut utiliser aussi du chambré ou du lin pour des versions un petit peu plus légères pour l'été. C'est un patron qui est de difficulté débutant à intermédiaire et on a les vidéos qui sont à commander sur le site. Donc ce ne sont pas des vidéos gratuites sur YouTube. C'est des vidéos que l'on peut avoir en commandant. Ensuite, le deuxième patron que nous avons chez Apolline Pattern, c'est le patron Lily, qui est une veste de costume cintrée qui dispose de nombreux détails. Donc on a un col tailleur, des poches plaquées, des pinces de cintrage, une fente au dos, des boutonnières passe-poilées en option, donc on n'est pas obligé, parce que c'est un petit peu plus compliqué à coudre, et une patte de boutonnage au bas des manches. Donc ce patron va du 32 au 52 et est disponible aussi au format PDF et pochette. Et donc c'est le parfait ensemble avec le pantalon. Donc pour coudre cette veste, on utilisera pareil que pour le pantalon. Au niveau du tissu, ce sera des tissus assez épais et opaques plutôt. Donc tissu tailleur, gabardine, tartan, chambré, lin, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire et les points techniques qui seront abordés sur cette veste, ça va être la couture de la coupe à ajuster avec la couture des pinces poitrine et de la taille, les grandes poches plaquées, le col tailleur, le bas du tailleur très légèrement arrondi, la fente au dos, les manches tailleur avec ou sans boutonnage, les boutonnières double passe-poilée et cette veste est entièrement doublée. Et la vidéo de tuto couture est à commander également sur le site. Chez Atelier Scamit, nous avons 3 nouveaux patrons. Donc nous avons ici Viva, qui est une veste oversize avec ou sans manches. Donc c'est un modèle qui est non doublé et qui est simplement fini par des parmentures et des enformes gancées. On a les épaules qui sont basses et on a une encolure au ras du cou. Plusieurs variantes sont possibles avec des poches paysannes, haute ou basse, avec ou sans manche. C'est un patron qui va de la taille 32 au 52. Il est disponible au format PDF et projection. Pour coudre cette veste, on utilisera un tissu soit en maille, soit en chaîne et trame, de poids moyen à lourd, donc soit du lainage, du jacquard, du matelassé, du sherpa, etc. C'est un patron qui est de niveau débutant à intermédiaire. Les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être le blocage des pièces avant de les assembler, de coudre de la maille avec ou sans surjeteuse, de coudre une manche montée, de finir les emmanchures au moyen d'enformes, de gancer une couture, de poser une parmenture, de réaliser des poches paysannes et de coudre les pinces. Et on a le tuto couture qui est disponible. Ensuite, en notre patron, nous avons aussi la veste Punto chez Atelier Scamit.
Donc cette veste a un double boutonnage, un col tailleur, des pinces poitrine, elle est entièrement doublée. On a des manches tailleur coudées, des poches plaquées et une option de fente d'aisance au dos. Donc on a plusieurs variantes qui sont possibles, avec ou sans poche plaquée, avec ou sans fente dans le dos. Ce patron va du 32 au 52, il est disponible au format PDF et projection. Pour coudre cette veste, on utilisera un tissu de poids moyen lourd à très lourd, donc comme des draps de laine, du jacquard, etc. C'est un patron qui est de niveau avancé. Les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être pareil, le blocage des pièces avant de les assembler, de coudre une manche montée, de poser des épaulettes et la cigarette pour les têtes de manche, de doubler une veste avec la méthode professionnelle, de monter un col tailleur, de réaliser proprement l'arrondi d'une poche plaquée, de réaliser une fente d'aisance doublée au dos. On a là aussi un tuto vidéo qui est disponible. Et enfin, le troisième patron de chez Atelier Scamit, c'est Sherpa, donc un gilet sans manches, avec une finition gancée sur tout son pourtour, en plus d'une fermeture boutonnée. Donc il a une forme légèrement boule, grâce aux pinces qui ont été ajoutées dans le dos. On a plusieurs variantes qui sont possibles, on a deux formes d'encolure, l'option de poche paysanne ou poche plaquée, avec une finition en fourreau ou gancée. Ce gilet peut être doublé ou non. Ce gilet va du 32 au 52 au format PDF et projection. Pour coudre ce gilet, on va pouvoir utiliser de la maille ou du chêne et trame, peu importe. Il nous faut un tissu moyen lourd à lourd. Pour un chêne et trame, ce serait bien d'utiliser plutôt un tissu qui est souple, comme du lainage ou du jacquard. Et pour de la maille, on veut une maille qui a de la tenue, comme du sweat ou du sherpa. Pour la doublure, on utilisera un tissu léger à moyen, comme de la batiste, de la popeline ou du jersey, si on utilise un tissu en maille. Ce patron est disponible pour les débutants. Ce patron est de niveau débutant à intermédiaire. Donc les points techniques qui seront abordés ici, ça va être de gancer une couture, de coudre de la maille avec ou sans surjeteuse, de réaliser des poches paysannes, de poser une poche plaquée, de coudre des pinces, de poser une doublure à plat, et on a la vidéo qui est disponible pour tuto couture. Chez Dodinette, nous avons le patron Inès, qui est un patron de sac à rabat. Donc il a plusieurs poches, une poche plaquée sur la face avant, un grand espace de rangement intérieur avec une poche plaquée avec une finition passe-poilier. Donc c'est un sac qui se porte sur l'épaule avec à l'aide d'une lanière bimatière. On a plusieurs variantes qui sont possibles sur ce sac. On a 3 variations de rabat et on a aussi un pack additionnel de variations. Donc dans ce pack additionnel qu'on doit acheter en plus, on a une poche zippée de doublure, donc qui se met à l'intérieur du sac, une poche de face avant zippée, une poche de face avant en V, une poche arrière zippée, une lanière réglable en tissu. Donc ce patron est disponible en 3 tailles différentes et il est disponible uniquement au format PDF. Pour coudre ce sac, on utilisera du tissu résistant, donc du jean, du velours, de la gabardine, du simili-cuir, etc. Pour la doublure, des tissus un petit peu plus fins, comme de la popeline. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire et on a le tuto couture qui est disponible en vidéo. Chez Étoffe Malicieuse, nous avons le patron Prodige qui est un soutien-gorge sans armature. On a 3 variations possibles, donc on a le bonnet entièrement en dentelle, le bonnet entièrement en tissu ou un bonnet avec tissu et dentelle. Et on a aussi la variante de pouvoir le faire avec ou sans mousse, donc ce qui fait en fait 6 variantes totales, si on compte l'ajout ou pas de la mousse. Donc le patron va du 75 AA au 120 B, mais je vous invite à aller voir sur son site pour voir vraiment la totalité des tailles, puisque là, bon, j'ai pas tout noté, il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de tailles différentes, donc allez voir si ça vous intéresse d'avoir ce soutien-gorge sans armature. Donc ce patron est disponible uniquement au format PDF et il est de difficulté intermédiaire. Les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être le montage des bretelles, la découpe et la couture de la dentelle, de coudre un élastique à feston,
de coudre une agrafe, de monter un bonnet en mousse ou sans mousse, de recouvrir le bonnet de tissu ou de dentelle. Chez Ikea, regardez, vous avez vu, elles ont changé leur logo. On a changé le logo de Ikati. Donc chez Ikati, nous avons Liverpool. Donc c'est un patron de sweat zippé pour enfants avec capuche ou col haut. Donc sa forme est ample, légèrement oversize avec des épaules descendues. Les finitions des manches et du bas du corps sont en bord-côte. Donc on a plusieurs variations qui sont possibles. On a la variation avec des poches kangourou et des découpes possibles sur le devant. Au niveau des tailles, on va du 3 au 12 ans et on est disponible dans tous les formats possibles, donc PDF, pochette et projection. Pour coudre cette veste, on utilisera on utilisera de la maille, donc du French Terry, du sweat, du molleton, de la polaire, etc. Et on aura du bord-côte pour les poignets et la bande du bas de corps. Ce patron est de difficulté intermédiaire. Les points techniques qui seront abordés, ça va être la pose du zip avec une bande de propreté, de monter une capuche entièrement doublée, de coudre des poches, de faire un point de bourdon, de poser un biais d'encolure et de coudre des découpes. La vidéo tuto couture est disponible sur YouTube. Chez la robe du chat, nous avons deux nouveaux patrons. Donc nous avons ici Chamaï qui est un patron de sweat et gilet avec la coupe ample et des manches bouffantes. On a deux longueurs qui sont disponibles, soit courtes, soit longues, et on a la version soit pull, soit gilet. Au niveau des tailles, on va du 34 au 52 et le patron est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette veste ou ce pull, on utilisera une maille avec un peu d'épaisseur comme du sweat, du molleton, de la maille tricot aussi, de la maille côtelée, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Donc les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être la couture d'un tissu maille, de coudre une bande de finition, de faire des fronces, de coudre un col en V croisé sur du tissu maille, de coudre des manches raglants, de coudre une encolure de gilet. Le tuto couture est disponible sur YouTube. Et donc nous avons aussi la jupe chamallow, qui est une jupe portefeuille. Grâce à ses pans décalés, on a un look asymétrique. On a deux longueurs qui sont disponibles pour cette jupe, donc soit midi, soit longue, et on a deux types de fermeture, soit nouée, soit boutonnée. Le patron va du 34 au 52 et il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette jupe, on utilisera un tissu qui a un petit peu de tenue, donc de la gabardine, du velours, du jean, du jacquard, etc. C'est un patron qui est de difficulté débutant à intermédiaire et les points techniques qui seront abordés dans ce patron seront la couture de la parmenture, la couture d'une boutonnière qui ne se verra pas, de coudre des boutonnières visibles et de faire une surpiqûre et de poser un biais à cheval. Et pareil, les tutos couture est disponible sur YouTube. Chez le Graouli Kikou, nous avons deux patrons. Donc nous avons ici Grêle qui est un patron gratuit de chauffe-épaule. Donc on a un patron ici en taille unique, disponible uniquement au format PDF, pour lequel on peut utiliser vraiment tout type de tissu, polaire, lainage, tout ce qu'on veut. C'est un patron qui est de difficulté débutant. Et nous avons aussi le patron chamallow, qui est un patron de t-shirt avec 4 variantes. Donc on a le t-shirt manche courte, le t-shirt manche longue, le débardeur et le débardeur croisé. Donc c'est un patron enfant du 2 au 14 ans, disponible au format PDF et pochette. Ce patron sera à coudre avec du jersey, qui est destiné plutôt à des débutants, et on a aussi les tutos couture qui sont disponibles sur YouTube. Patron suivant, nous avons chez les patronnes la veste Ginger, qui est une veste tailleur avec des empiècements en angle. Donc ce patron va du 34 au 48 et il est disponible uniquement au format PDF. Pour coudre cette veste, on va utiliser un tissu d'épaisseur moyenne, comme un lainage de costume, un tweed, un jean, du velours, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Donc les points techniques abordés sur ce patron, ça va être la couture d'un empiècement en angle, de monter une doublure,
Et le prérequis pour, pouvoir, coudre ce patron comme il est de niveau intermédiaire, c'est de savoir faire des coutures droites et de faire, des fils de fronce. On a le tuto couture qui est disponible, sur YouTube. Patron suivant, chez les Lubis de Cadia, nous avons un manteau, donc c'est le patron Linéa, un manteau coupe ample et droite. Donc on a un col châle, des poches raglan et au niveau de la longueur, on va juste, au-dessus des genoux. Ce manteau est entièrement doublé et il est disponible du 34 au 52 au format PDF et pochette. Donc pour coudre ce manteau, on utilisera des tissus moyens à lourds comme de la laine, de la gabardine, de la flanelle, du jacquard, etc. Il faudra aussi de la doublure. C'est un patron qui est plutôt difficile à coudre, mais on a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Chez Liz Taylor, nous avons 3 nouveaux patrons. Donc nous avons ici Garenne, qui est une jolie robe déclinable en blouse avec ou sans manches. On a un col volanté, une taille froncée et des manches élastiquées. Donc on a plusieurs variantes possibles, la version blouse ou robe, avec ou sans manches, avec ou sans col. On va du 2 au 12 ans pour ce patron et il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette robe ou blouse, on utilisera un tissu chaîne et trame de type satin de coton, de viscose, de la batiste, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire et on a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Toujours chez Liz Taylor, nous avons Marelle qui est un pantalon à la taille élastiquée au dos. On a des surpiqûres en forme de cœur sur les poches arrière qui sont en option. Et on a plusieurs variantes, donc soit la version short ou pantalon, et avec ou sans les surpiqûres décoratives sur les poches arrière. Ce patron va lui aussi du 2 au 12 ans et est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un tissu qui a de la tenue, comme de la gabardine, du jean, etc. Mais pour ce patron-là, elle recommande d'utiliser un tissu qui a un pourcentage d'élastane de 3%, donc qui soit un petit peu extensible. Ce patron est de niveau intermédiaire et on a le tuto couture disponible aussi sur YouTube. Et enfin, on a Marilyn, un pantalon pour femme, taille haute et coupe droite. On a une braguette, des surpiqûres festonnées sur les poches arrière. Et ce patron va du 34 au 52 au format PDF et pochette. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un tissu qui a de la tenue, comme de la gabardine, du jean, etc. Mais là aussi avec un pourcentage d'élastane de 3%. Donc vraiment, il faut que ça soit un petit peu stretch. C'est un patron qui est plutôt difficile à coudre, mais on a là aussi le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Chez Maison Fauve, nous avons 2 nouveaux patrons. Nous avons ici Ressac, qui est le patron d'un sweatshirt avec des manches raglan. On a des petites pinces décoratives à l'encolure devant, des découpes soulignées de bord-côte et une large poche plaquée. Ce patron va du 34 au 52 et est disponible uniquement au format pochette. Pour coudre ce pull, on utilisera du sweat, du French terry, de la maille pull et du bord-côte. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire et les points techniques qui seront abordés ici dans ce patron, ça va être la réalisation de la poche kangourou, l'assemblage des manches, des poignets, du col et de coudre de la maille. On a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Toujours chez Maison Fauve, nous avons Rafale qui est un coupe-vent non doublé. Donc on a une capuche qui, elle, est doublée, qui possède une petite visière et qui est resserrée par un lien. On a une coupe qui est structurée par des découpes et des empiècements. On a des manches qui sont soulignées par de petites pinces, une large poche kangourou avec un rabat en trompe-l'œil. Ce patron va du 34 au 52 et est disponible uniquement au format pochette. Pour coudre ce coupe-vent, on utilisera des tissus souples et légers, donc du jean fin, des tissus enduits ou des perlins qui sont fins. C'est un patron qui est de niveau avancé et les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être la réalisation des coutures anglaises et des coutures rabattues, de poser un zip invisible, de poser un élastique, de coudre des zones en arrondi, de coudre des pinces. Donc le patron en fait ne représente pas vraiment de difficultés techniques importantes, mais il a beaucoup de pièces. Le tuto couture est là aussi disponible sur YouTube. Chez Masjam, nous avons le patron Satine, qui est une blouse cache-cœur avec une double fente au niveau des manches.
On a des liens à nouer au poignet et des plis piqués sur les épaules. C'est un patron qui va du 34 au 58 et qui est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette blouse, on utilisera des tissus fins à moyens comme de la viscose, de la gaze de coton, de la soie, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Donc les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être la couture des fronces et des manches qui seront donc juste cette partie-là, ces parties-là, ça va être disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Superbvison, nous avons Carmen qui est un patron de robe ou blouse avec des plis à l'épaule. Donc on a deux variantes possibles, soit la robe, soit la blouse. Il taille du 32 au 52 et est disponible dans tous les formats, PDF, pochette et projection. Pour coudre cette robe ou blouse, on utilisera un tissu souple et léger comme de la viscose ou du satin. C'est un patron qui est de niveau débutant. Voilà, donc ça c'était pour les patrons de couture. On va maintenant passer au tissu exclusif et aux box couture. Mais avant ça, si jamais l'un de ces patrons te plaît, n'hésite pas à aller voir la boutique correspondante. Je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo vers la page Notion où j'ai tout regroupé. Donc chez Églantine et Zoé, nous avons 3 nouveaux jacquards. Donc nous avons de gauche à droite, Asphalte, Boréal et Pelage. Chez Ikati, nous avons un nouveau motif exclusif, donc qui s'appelle Foxtails vert forêt. Donc c'est un tissu qui est c'est du French Terry, 95% coton et 5% d'élastane. Chez Lisselor, nous avons une nouvelle collection de 8 tissus. Donc ici, nous avons 6 nouvelles viscoses, 100% viscose. Donc nous avons Bloom Everyday Noir, Bloom Everyday Noir Rayure, Féline Flora, Floréal, Horizon et Silhouette. Et nous avons aussi 2 satins de coton, 100% coton. Donc ici, on a à gauche Garenne Enchantée et Rosebud à droite. Donc on va passer maintenant aux box. Donc nous avons plein de box chez Eclipse Lingerie Studio. Elle avait fait le plein pour le CSF, je pense. Donc là, je vous invite à aller voir sur le site. Je vous en ai mis quelques-unes ici. Certaines ont déjà été en rupture, donc il faut vraiment que vous alliez sur le site pour voir exactement tout ce qu'il y a. Donc ici par exemple nous avons le kit lingerie émeraude à partir de 49 €. Donc dans ce kit nous avons la dentelle extensible, le tulle extensible pour la doublure du soutien-gorge, le lycra microfibre pour la culotte. Il y a aussi un petit coupon de jersey pour doubler le fond de la culotte. Il y a tous les élastiques, donc pour les bretelles, les élastiques picots pour le dessous de poitrine ou la culotte. On a la fermeture à agrafe, les 2 anneaux et les 2 anneaux régleurs, les boutons, des boutons satinés pour la finition du soutien-gorge ou de la culotte, comme on veut. Il y a également le patron du soutien-gorge Vega, et le patron de la culotte hémisphère. Donc ils sont imprimés à taille réelle. Et on a aussi bien sûr les livrets d'instruction au format PDF. Donc nous avons aussi le kit par exemple lingerie Karma en ivoire. Donc pareil, il y a tout le dentelle, tulle, lycra, les élastiques, les fermetures. Là cette fois-ci c'est des petits nœuds et pas des petits boutons. Et on a aussi le patron de l'ensemble Karma, avec les livrets d'instruction en format PDF. Toujours pareil à 49 €, et on a aussi des kits de lingerie que de culottes si on veut. Là celui-ci est à 35 €. C'est un kit de lingerie dans lequel on a du satin, de l'élastique et on a le patron imprimé à taille réelle et le livret en PDF. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette boutique, parce que je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose de très joli, et ça peut faire un très joli cadeau de Noël. Chez Ikati, nous avons aussi des kits fournitures pour coudre le pyjama Budapest en tartan rouge. Donc là aussi, on a plusieurs tailles. Donc selon la taille, le tarif va augmenter puisqu'il y aura plus de tissu. Donc là, ici, du 32 au 46, on est à partir de 79,90 €, dans lequel nous avons le tissu, les boutons, le passe-poil, un petit pochon fleuri Ikati.
une étiquette tissée, le thermocollant et on a aussi l'élastique de 3 cm de large pour la ceinture du pantalon. Chez Maison Fauve, nous avons la box couture du paletot Calypso à 129,90 €. Donc dans cette box, nous avons le patron de couture Calypso dans sa pochette, le coupon de tissu, donc soit du tweed, soit un lainage pied de poule, puisqu'on a 2 coloris disponibles, les boutons, le coupon de doublure, le fil, la paire de cigarettes de tête de manche et le thermocollant. Et ensuite, chez Majam, nous avons la box de la blouse satin qui est disponible à partir de 59,90 €. Donc dans cette box, il y a le coupon de viscose, la bobine de fil assortie, 2 boutons en métal plat doré, un bouton de maintien, le patron de la blouse au format papier, une étiquette Majam et le magazine créatif du mois. Et voilà, donc ça c'était les news du mois de novembre. Rendez-vous le mois prochain pour les nouveautés de décembre.